Semantic TS, effectivement, est implanté à Sanary-sur-Mer depuis 1993 et nous sommes un bureau d'études en océanographie, en acoustique sous-marine, en océanographie. Nous faisons donc des prestations de services et développons des produits innovants pour la surveillance des territoires côtiers et des plans d'eau, et ce partout dans le monde, avec évidemment une forte implantation sur la zone méditerranéenne. Récemment, on est allé en Polynésie, en Polynésie française donc. On a travaillé en Guyane, on a travaillé en Afrique, on fait partie d'une association avec le Canada, le Québec. Donc voilà, ça représente une petite partie évidemment. Le cœur de nos activités est sur la façade maritime française, métropolitaine. Néanmoins, on a quelques grosses missions parfois à l'étranger, et on a développé des outils qui nous permettent de nous déployer rapidement dans des zones lointaines et de pouvoir voyager avec notre instrumentation dans la soute des avions et de ne pas être limité par ça, de s'installer sur des bateaux qu'on appelle d'opportunité sur zone pour pouvoir intervenir partout et rapidement. Ça fait presque 15 ans qu'on travaille dans le domaine militaire, et donc récemment on a porté un certain nombre de techniques qu'on appelle de classification des fonds, c'est-à-dire pour analyser ce qu'il y a au fond de l'eau et le cartographier. C'était initialement un besoin dans la guerre des mines militaires, on a porté ça dans le domaine civil, on a miniaturisé les instruments qui nous permettent de faire cette classification acoustique, donc c'est par des capteurs acoustiques, pour la surveillance environnementale en fait. Pour détecter les zones de sable par exemple, les zones d'herbier, voir comment ils évoluent, etc. Et on a miniaturisé ça au point d'avoir une petite valise instrumentée qu'on est capable de déployer sur des navires d'opportunité, donc on va brancher sur des bateaux. Projet Méritoire, donc Méritoire c'est une concaténation de deux mots, hein, mer et territoire. Donc l'idée de ce projet, c'est de véritablement créer un département de modélisation des sites de plongée et ou des sites à fort potentiel environnemental ou réservoirs de biodiversité. Donc une modélisation de ces sites qui après seront accessibles en ligne pour qu'on puisse les visualiser en 3D d'une part, et puis d'autre part pouvoir suivre l'évolution de ces sites, hein, savoir s'ils ont été dégradés, etc. Et ça c'est un projet intéressant parce que c'est très difficile de trouver des financements pour ce type de site avec un intérêt culturel, touristique ou environnemental, mais malheureusement un intérêt économique qui est assez limité, pour lequel donc il n'y a pas de maître d'œuvre qui va faire des travaux sur ces sites-là pour financer une étude, un suivi précis avec une métrologie particulière. Et donc l'idée nous est venue de faire un site de financement participatif pour demander aux gens, aux principaux intéressés, de contribuer avec une somme qu'on espère le plus modeste possible, et ainsi, une fois la somme nécessaire pour faire ces relevés environnementaux, une fois que cette somme est acquise, on se déploie sur zone, on fait les relevés et on transforme ça en modèle tridimensionnel pour faire véritablement des sites de plongée interactifs et avoir des guides comme ce qui existe aujourd'hui dans la montagne. On peut se déplacer dans Google Earth sur des sites de montagne et préparer ses randonnées. L'idée est de faire exactement la même chose sur des sites de plongée, donc sous l'eau, avec un géoréférencement précis des sites et la possibilité d'avoir des points d'intérêt, de préparer sa plongée, etc. Donc les principaux intéressés sont les utilisateurs évidemment du plan d'eau, les clubs de plongée, mais aussi les offices du tourisme et les habitants intéressés par tout projet environnemental local côtier, d'où l'idée de mettre en œuvre cette plateforme et de la tester sur des sites pilotes, d'abord sur la façade méditerranéenne, et ensuite, pourquoi pas, c'est l'idée, l'étendre à nos zones de prédilection, là où on intervient partout dans le monde, pour faire un véritable catalogue en ligne, interactif, de tous les sites intéressants sur la façade qui existe aujourd'hui.